Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour non pas un, mais deux colis. Donc on a celui-ci qui vient de chez Cana et on a celui-là, et ben je ne sais pas. Donc on verra quand on ouvrira. Donc on va commencer par celui de chez Cana. Je mets l'autre de côté. Donc vous voyez, il est bien emballé. Hop. Au moins c'est sûr que il n'a pas été ouvert, contrairement à l'autre, celui de la dernière fois qui avait été ouvert. Hop, et on va voir ce qu'il contient. Voilà, on a 3 tomes. Alors, tout d'abord, on a Last Pretender, tome 3. Il y a assez récemment, je vous avais présenté Last Pretender tome 1 et 2, puisqu'on les avait eu, enfin je les avais présentés lors d'une vidéo unboxing. Ensuite, on a Arcanum tome 1. Alors celui-là, je vais vous laisser lire le synopsis. Voilà, hop, je vais le monter. Ça fait pas la mise au point. Alors je vous rappelle, pour les gens qui ne sont pas familiers d'Instagram, si vous posez votre doigt et vous le laissez poser au milieu de votre écran, ça arrête le défilement des images de la story et donc vous pouvez lire tranquillement le synopsis que je viens de vous montrer. Et donc on a Coro Quest tome 1. Ça a l'air d'être un spin-off de Assassination Classroom. C'est ça. Donc c'est Koro Sensei de Assassination Classroom. Voilà, je vous laisse pareil lire le synopsis. Hop, je vais essayer d'arrêter de bouger. Et ben non, ça bouge encore. Voilà, donc ça, ben, ouais, un spin-off de Assassination Classroom. Bon, je pense qu'on le voit, il suffit de voir la tête de Koro Sensei pour savoir de quoi ça parle. Donc je vous rappelle les envois de Cana, que je remercie d'ailleurs pour leur envoi. Koro Quest tome 1, spin-off de Assassination Classroom. Arcanum tome 1 et Last Pretender tome 3, qui fait suite aux 2 premiers tomes que Cana nous a envoyés il n'y a pas très longtemps. Et donc, je fais une petite pause et on va ouvrir le deuxième colis. Voilà, donc j'ai retiré les précédents tomes donc, de chez Cana. Et là, je vous ai mis le second colis. On va l'ouvrir pour voir déjà quel est l'éditeur. Ah, ben c'est Nobi Nobi. Hop, en tout cas, il y a des Nobi Nobi. Waouh, il y a plein de choses. Il y a Pika aussi. Ça va être une longue vidéo. Parce qu'il y a énormément de tomes. Je remercie du coup les éditions Nobi Nobi et Pika pour leur envoi parce qu'il est super conséquent. Enfin, regardez, il y a 8 tomes. C'est énorme. Allez, ben, je vais vous les présenter. Je vais faire un petit tas Nobi Nobi, un petit tas Pika. Hop. C'est où? Hop, hop, hop. Là. Hop. Et là. Alors. Voilà, je m'organise, désolée. Donc, on commence avec la série Shogochara. Donc, on a les 2 premiers tomes. Il faut savoir que donc c'est une réédition. Et donc, chaque tome en vaut 2 de l'ancienne édition. Le design apparemment a été refait. Et donc, il y aura 6... Ah non, du coup, il y aura 3 tomes en français, enfin dans cette réédition.
puisque apparemment il y a 6 volumes au Japon et que comme chaque volume en vaut 2, voilà, vous faites le calcul. Je vous montre un petit peu, voilà, ce que ça donne à l'intérieur. C'est très shoujo le dessin. Magical Girl. Alors je vais pas pouvoir vous parler de ce manga parce que je ne l'ai pas lu lors de sa première édition. Et d'ailleurs je pense que je vais profiter d'avoir les rééditions dans les mains pour combler cette lacune parce que c'est quand même un peu un classique. Et voilà, ça le fait pas trop de ne pas l'avoir lu. Voilà. Donc tome 1 et le tome 2. Voilà. Bon, vous voyez, c'est le même style de shoujo, de dessin. Ça c'est actuel, ça va, ça pas trop vieilli. Donc je vais vous donner le résumé donné par les éditions Nobinobi. Donc Amo est une fille dont la réputation de rebelle cool ne correspond pas à celle qu'elle aimerait vraiment être. Un jour, alors qu'elle fait le souhait de pouvoir changer, elle découvre 3 œufs mystérieux desquels naissent les Shugo-chara, des anges gardiens qui aident les enfants à atteindre leurs rêves. Un nouveau quotidien rempli de magie et d'aventure s'offre alors devant elle. Donc c'est clairement du Magical Girl. Les éditions Nobinobi le destinent à partir de 8 ans. Effectivement, bon, vu la thématique. Après, j'ai vu des dessins un petit peu... bon, peut-être que plutôt 10-12 ans. Hein. Ça me semble peut-être un peu plus correct. En tout cas, je le lirai et j'essaierai de me faire un avis plus précis sur cette série. Et possiblement, je vous en reparlerai. En tout cas, vous trouverez des informations sur Bulle Shoujo. Voilà, donc là, on voit tome 1 et 2 de Shugo Chara des éditions Nobinobi, que je remercie. Ensuite, chez Nobinobi, on a également reçu... Ah, alors ça, je vous en avais déjà parlé dans un précédent unboxing. Donc, c'était Little Witch Academia. Et donc, on a reçu encore une fois le tome 1. Donc, voilà. 2 fois le tome 1. Donc, j'ai pas lu le tome 1, mais je vous avais dit déjà lors de la précédente vidéo que j'avais vu l'animé et que j'avais bien aimé. Et que donc je lirai le manga. Mais en ce moment, j'ai beaucoup de travail et du coup, j'ai pas trop le temps de lire. Donc, j'ai pas eu le temps de lire Little Witch Academia. Et puis bon, comme je l'ai déjà vu, et que là, comme ça, à première vue, ça a l'air pas mal fidèle à l'animé, en tout cas pour ce premier tome, ouais. Voilà. Après, relire un truc qu'on a déjà vu, bon, ça n'apporte pas forcément grand-chose. J'ai l'impression que le dessin est mieux, plus défini, plus précis dans l'animé. Voilà. Donc on va avoir un deuxième tome. Alors je vais voir s'il y a une autre personne du staff, une autre des filles qui veut le lire aussi, parce que c'est assez sympathique. Sinon peut-être qu'on ferait un concours. Voilà. Là je ne sais pas, j'en ai pas discuté avec les autres, donc je ne prends pas mes décisions toute seule, bien entendu. Voilà, et on a reçu un petit marque-page Little Witch Academia. Et ça, c'est trop chouette. Moi, je suis fan des goodies, donc j'aime beaucoup ça. Et Nobinobi nous a envoyé ça. Donc, ça parle des Tsum. Alors, moi, personnellement, je ne connais pas, mais je sais que Yanmei, qui est notre modo, elle adore ça. Elle est complètement fan. D'ailleurs, sur Insta, elle a un compte Instagram qui est quasiment dédié qu'à ça. Donc, elle adore ça. C'est la folie. Et il me semble qu'elle se l'est déjà acheté en perso. Donc, je ne sais pas si elle a posté un avis sur Bulle Shoujo. En tout cas, sur son compte Instagram, je l'ai vu passer. Donc, je pense qu'elle l'a lu. Voilà. Donc, je vous laisse lire le synopsis. Je pense que c'est quand même assez
à destination des fans des Tsum Tsum et qui sont apparemment très nombreux. C'est un monde que je ne connais pas du tout, que j'ai découvert grâce à Yanmei, puisqu'elle est fan et donc bon, elle m'a un petit peu fait découvrir. Après, voilà, donc je pense qu'elle vous ferait une pub pour ça, mais malheureusement elle n'est pas là. Voilà, donc c'est tout pour les éditions Nobinobi. Je vous laisse, oui, je vous ai pas montré comment ça se déclinait à l'intérieur du livre de Tsum Tsum. Bah, c'est des Tsum Tsum, quoi. Bon, après, c'est mignon, hein. Mais bon. Voilà. Allez, on passe aux éditions Pika. Ah, tiens, celui-là, j'avais envie de le lire. Je l'ai vu là où je me fournis en manga. C'est pas super bien achalandé, mais j'ai que ça dans mon... J'habite un coin un peu paumé. Et j'ai que le Leclerc, Leclerc culturel. Et il y était. Et j'ai hésité à le prendre. Bon, ben finalement, il est là. Donc, je vais pouvoir le lire grâce au SP. Je vous montre le résumé. Après, je vous montre ce qu'il y a à l'intérieur. Je sais pas si on voit bien. Ouais, là, m'a dit qu'elle n'arrivait jamais à lire les résumés. Je vais peut-être vous le lire. Alors, elle, c'est Inanna, une lycéenne sérieuse qui rêve secrètement de vivre une histoire d'amour digne d'un conte de fées. Lui, c'est Kaede, un irrésistible acteur un peu frivole et aux yeux baladeurs quand il croise de jolies filles. Bon. Lors d'un tournage dans le lycée de Inanna, tous deux vont se croiser, se déconcerter puis se chercher. C'est le début d'une romance loin des attentes de cette Cendrillon des temps modernes. Ah, ça peut être sympa. Et un petit peu prendre les choses à rebours. Rencontre avec un prince pas si charmant, voilà, c'est plutôt pas mal. Les shoujo qui prennent un peu les clichés à contre-courant. Le dessin me fait vachement penser à la mangaka qui a écrit Close to Heaven. Ouais, alors je l'ai à côté et c'est effectivement la même. Donc ça peut être sympa parce que donc si vous avez commencé à lire Close to Heaven, là je vois ils ont envoyé le tome 5, donc on doit en être au tome 5. Donc si vous avez lu ça, enfin je sais pas vous, mais moi j'adore, donc ça me donne un a priori plutôt positif pour Kiss Me at Midnight, même si le résumé, bon, est un peu pas forcément plus attractif que ça. Mais j'ai adoré Close to Heaven, donc voilà, je vais tenter. Ah oui, je vous ai pas montré. Bon après, voilà, si vous avez lu Close to Heaven, ben, vous connaissez le dessin qui est plutôt doux et mignon de cette mangaka. Oui, c'est effectivement plutôt doux et mignon, comme dans Close to Heaven. On retrouve le même trait assez particulier à cette mangaka. Voilà. C'est vraiment tout mignon. Voilà. Donc, c'est le tome 1 de Kiss Me at Midnight. Ensuite, ben, je viens de vous en parler. Donc, hop, comme c'est la même mangaka, je vous le fais suivre. Close to Heaven. Donc là, on a reçu le tome 5. Bon, je vous l'ai dit pendant la présentation de Kiss Me at Midnight. J'adore Close to Heaven. Ayla, elle est fan aussi. D'ailleurs, on se partage la série. Et ben c'est juste génial. Si vous ne l'avez pas lu, je vous le recommande vraiment, vraiment fortement. Ça parle de romance et aussi de maladies. Si vous avez lu My First Love, pas de cette mangaka. Alors, j'ai pas la mémoire des noms des mangaka. Je ne saurais pas vous dire le nom de la mangaka qui l'a fait. Ah si, je crois que c'est Aoki Kotomi, celle qui a écrit Lovely Love Lie. Et ben, elle a écrit My First Love et c'est un peu sur ce thème-là aussi, une romance avec des maladies incurables comme toile de fond. Et c'est plutôt pas mal, j'ai pleuré à la fin de My First Love. Je pense que tous les gens qui l'ont lu ont pleuré à la fin. Et Close to Heaven, c'est un peu dans cette veine-là, c'est vraiment très, très émouvant. Puis les dessins sont super beaux, comme vous avez pu le voir, là je vais vous le montrer aussi. C'est voilà, juste c'est trop mimi, c'est super beau.
Bref, j'adore, c'était un gros coup de cœur, Close to Heaven. D'ailleurs, je pense que Ayla, je suis sûre à 90% qu'elle a déjà fait une fiche et qu'elle s'affiche sur des présentations de Close to Heaven et présente sur Bull Shoujo. Donc vous pouvez y aller et voir son avis. Mais je vous le dis déjà, elle adore aussi. Voilà. Donc, tome 5 de Close to Heaven. Série super géniale. Je vous recommande. Je l'ai dit 15 000 fois, mais vraiment, ça vaut le coup. Ensuite, on a... Ah, j'avais envie de le lire celui-là. La princesse et la bête. Alors, hop. Je vais essayer de vous montrer le résumé. Je vais vous le lire aussi, parce que Ayla, elle me dit, ça sert à rien que tu montres le résumé. On n'y voit rien, il n'y a pas le temps de lire. En plus, j'arrive pas à le cadrer. Voilà, je vous le lis. Un roi brave, une jeune fille téméraire, un territoire défendu plongé dans une atmosphère hostile. C'est là que vit un peuple de créatures étranges qui, autrefois, dominaient et dévoraient les hommes. Salifi est la 99e sacrifiée offerte à leur terrifiant roi. Ayant été élevée pour devenir une offrande, la jeune fille ne craint pas ce souverain et attend sagement la nuit de la cérémonie. Lorsque celle-ci découvre les secrets de ce roi, qui n'a pas de nom, le destin prend un tournant inattendu pour ces deux êtres que rien ne devait rapprocher. Ah, ça a l'air sympathique, ça aussi. Hein. Allez, on va voir ce que ça donne dedans. Moi, j'avais un peu, comme ça, juste à voir le titre, j'avais un peu l'impression que c'était genre La Belle et la Bête. Donc, ouais. Bon, le dessin est pas mal du tout. Non. Ça me fait un petit peu penser au dessin de Arcane de l'Obre. Il faudrait que je regarde si c'est la même mangaka. Parce que, comme je vous l'ai dit, j'ai pas du tout la mémoire des mangaka. Si je connais 4 noms. Puis l'Arcane de Noble, il en a fait. Enfin, moi, je connais que l'Arcane de Noble, donc. J'ai pas mémorisé le nom de cette mangaka. Oh, les dessins sont super mignons. Voilà, donc ça vous donne un aperçu de ce titre. Donc c'est le tome 1, La princesse et la bête. Et ouais, moi je trouve ça sympathique. J'avais envie de le lire. Donc là aussi, je vais en profiter qu'il soit chez moi pour le découvrir. Voyons, je vais regarder un petit peu l'affiche. Et oui, parce que comme j'ouvre en même temps que je vous le montre, j'ai pas le temps de lire les fiches SP que nous proposent les éditeurs. Et du coup, des fois, il y a des infos importantes que je ne peux pas vous donner. Là, par exemple, je vois que il y a déjà 7 tomes qui sont parus au Japon. Et que c'est une série qui est toujours en cours au Japon. Donc, voilà, ça peut être une série un petit peu longue. Ouais, donc là, voilà, ils disent que ça fait référence à La Belle et la Bête et aussi au conte de Psyché. Voilà, qui est obligé. Alors, si vous ne connaissez pas le mythe de Psyché, c'est une jeune fille qu'on offre ben, voilà, pareil, ce qui est, on pense être un démon, on ne sait pas. Donc la journée, elle vit et elle est seule dans une tour. Et en fait, la nuit, son soi-disant monstrueux mari la rejoint. Et elle a comme consigne de ne jamais allumer la lumière pour ne pas voir qui c'est. Et en fait, elle allume un jour une bougie et elle découvre que son mari n'est d'autre que le dieu de l'amour, donc Eros. Et malheureusement, donc elle est super contente, mais dommage, elle fait tomber une goutte de cire sur son épaule alors qu'il dormait. Ce qui le réveille, il s'aperçoit que elle l'a vu et du coup il s'enfuit. Et bon, ça se termine bien. Voilà. Je vous raconte pas plus le mythe. Vous pourrez trouver des infos sur Google. Hein. Et voilà, c'est un beau conte. Le mythe de Psyché, c'est un beau mythe. Et puis ça finit bien, ce qui est plutôt pas mal parce que dans la mythologie, des fois c'est gore et ça finit mal. Et effectivement, voilà, ça fait référence aussi à ce mythe-là. Donc, La princesse et la bête, tome 1. Et à la fin, nous avons
Le nouvel arc de Sakura Cardcaptor. Donc là, il n'y a peut-être même plus besoin de le présenter. Il y a un animé hyper connu qui a été fait. Il y a la réédition du premier arc qui est en cours. En édition, les doubles là, avec voilà, 2 tomes qui en font un seul. Sur les nouvelles éditions. On nous a envoyé le tome 2. Et là, bah, j'ai rien de plus à vous dire. Sakura, c'est tellement connu. Donc, si vous ne savez pas, c'est une jeune fille qui part à la recherche de cartes magiques. Là aussi, c'est un magical girl, comme bah, Shugochara, c'est un peu... c'est peut-être intérieur, Shugochara quand même. Voilà. Donc, très longue vidéo. Je pense que, en fait, je la mettrai peut-être pas en story complètement. Je vais peut-être carrément la poster en tant que vidéo ou je vais la poster sur YouTube, je sais pas trop. Je vais voir comment je m'organise. En tout cas, hop, je vous fais un très rapide rappel des envois. Donc, Sakura Cardcaptor, tome 2. La princesse et la bête, tome 1. Close to Even, tome 5. Et Kiss Me at Midnight, tome 1. Ça, c'est pour les envois de chez Pika. Et pour chez Nobinobi, Tsum Tsum, une pile de gags. C'est peut-être humoristique. Un second tome de Little Witch Academia, tome 1. Et les deux éditions, les deux nouvelles rééditions, pardon, de Shugochara. Donc, tome 1 et tome 2. Je vous dis à bientôt pour un prochain colis.